Est-ce que vous attendez tous, hein? Ce que t'attends toi, c'est le All-Star Game, j'imagine. Le 8e All-Star Game du Val-d'Oise. Et parce que je vous propose, c'est de se lancer dans la présentation des deux équipes qui vous attendent ce soir. C'est de maintenir du début à la fin une forme d'ambiance, quoi. Parce que si on en fait trop dès le début et que ça tombe très vite et qu'à la fin il ne se passe plus rien, en fait, c'est de garder, c'est pour ça que c'est bien d'être à deux, de garder une espèce d'ambiance comme ça générale sur tout l'événement. Moi je dirais le plus important, ouais, c'est le public. C'est le public, t'es là pour eux, en fait, t'es là pour essayer de leur faire vivre l'événement. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire, les dunkers, ils savent ce qu'ils ont à faire, etc. Donc nous, notre but, c'est d'impliquer le public, quoi. Et à partir du moment où tu les vois rentrer dedans et crier un peu, applaudir et tu vois des smiles, bah, je pense que c'est que tu te dis que t'as gagné, quoi. C'est beaucoup plus facile quand on est à deux au micro. L'année dernière, je l'avais fait tout seul, ça avait été top, mais un peu éprouvant, je t'avoue, en sortant, c'était compliqué pour moi, j'étais bien rincé. Être à deux, bah, en plus, on se connaît bien avec Erwan, ça permet, tu vois, des petites interactions et tout. C'est plus vivant quoi. Ça marche pour tout, hein, même à l'antenne, une émission à deux, même à trois, ça permet d'avoir du rebond tout simplement et d'être seul, de faire des monologues, se faire des blagues tout seul. Je sais que Rémi en fait souvent, mais c'est pas toujours réussi. C'est quand même mieux quand on est deux quand même. En fait, sur ce All-Star, on a appliqué, je pense qu'Erwan et moi, on fait dans notre vie de tous les jours, dans notre taf, c'est être nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est clairement ce qu'on a appris de ce qu'on vit dans le basket depuis notre enfance, quoi. C'est l'amour des States, de la culture du show, le côté naturel. Et c'est comme ça qu'on vit le sport, quoi, en général. On a bossé ensemble longtemps, on a toujours été, on veut être nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, on est tous les deux des anciens basketteurs, on est fans de NBA depuis toujours. On travaille sur la NBA. Forcément, ben voilà, on peut être que comme on est, quoi. Si on a choisi ces métiers-là, c'est loin, c'est vraiment parce que c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, on s'est même pas posé la question de quel style arborer. On s'est dit, on est juste nous-mêmes, quoi. Moi, ça m'inspire de voir la réussite de ce All-Star Game, que le basket en France marche bien. Il y a plein de signaux comme ça qui me font dire que le basket a une espèce de renaissance en ce moment. La réussite du Quai, bien sûr. La réussite, c'est tout con, mais de ce All-Star Game-là qui est rempli, la salle est remplie chaque année maintenant. Tout ce qui se passe, nous, sur nos boulots respectifs, l'engouement autour de la NBA. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le basket en France marche super bien. Il y a tous les niveaux. Le All-Star Game à Bercy est une réussite maintenant depuis pas mal d'années. Le Quai 54, pareil, ça fait plus de 10 ans. Et puis voilà, et puis quand on voit des événements avec des joueurs de N1, N2, N3, et quand on voit l'engouement que ça peut avoir et le sérieux avec lequel c'est préparé, ça prouve bien que le basket est en train de prendre une réelle place dans le sport français et on arrive bien à le vendre. C'était aussi important. Le basket restera toujours le basket, maintenant savoir communiquer autour, savoir le vendre, c'est ça la grande différence. Et l'événement aujourd'hui, il prouve bien ça, c'est que quand on sait bien communiquer autour du basket, eh bien, ça donne des événements aussi top que celui-là. Le concours de dunk, ouais, incroyable concours de dunk, deux dunkers, on va être tout à fait honnête, on en attendait 3, on en a eu 2, et bah les deux ils nous ont régalé, le niveau incroyable, ils nous ont mis un show, ils nous ont mis des dunks que sincèrement, je veux dire moi jamais vu. Je fais des concours de dunk en NBA All-Star et tout, et celui qui passe là, le vainqueur, Valentin, moi je l'ai jamais vu. Hein. Bah, lui, il passe un moulin, mais celui ouais, la hauteur, ah oui, l'autre qui passe aussi, en tapant dessus. Moi, je l'avais jamais vu, et Dieu sait que des concours de dunk depuis des années en NBA, que ça soit même avec sur les concours du Quai 54, on en voit des dunkers professionnels. Là, on a vu deux gamins arriver, faire des trucs qu'on n'avait jamais vus. Gros fuego. Franchement, ça a été top, et ça a vraiment remis un super coup de boost à la soirée. Abimael Barreau qui va avoir un perfect. Ouais, on lui donne toutes les notes. Bien tenté, allez. 10, 10, 10 et 10. C'est un 40 parfait pour Abimael.